Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo que j'intitule Sais-tu perdre avant de gagner? C'est quelque chose de très important comme notion, une notion qui va t'expliquer qu'au début, lorsque tu lances une activité, tu ne peux pas gagner d'argent. Et ça, c'est vraiment ce qui fait toute la différence entre un entrepreneur à succès et un entrepreneur qui part très mal. Et donc, je voudrais un petit peu te rassurer à ce niveau-là parce que j'ai pas mal de gens qui me contactent en me disant que par exemple, ils ont investi 20 ou 50 euros dans la pub et qu'ils n'ont pas fait de vente. Bon, eh bien, si vous voulez, je tiens encore à préciser que lancer une activité en ligne, c'est lancer un business. Il y a beaucoup trop de personnes qui tendent à croire que parce que c'est sur Internet, tout est beaucoup plus facile et tout coûte beaucoup moins cher. Alors certes, ça coûte beaucoup moins cher et vous pouvez vous permettre beaucoup plus de choses. En revanche, ne pensez pas qu'en investissant 1000 ou 2000 euros, vous allez devenir riche. Ça, c'est vraiment un mythe que je veux casser parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que du jour au lendemain, avec quelques milliers d'euros, eh bien, ils vont changer complètement leur vie. Alors, c'est possible, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps que vous ne l'espériez. Et je tiens un petit peu à démystifier un petit peu la facilité du web, surtout aujourd'hui. Alors, je ferai une vidéo là-dessus aussi pour vous expliquer un petit peu comment j'anticipe les évolutions de l'e-commerce, version 2017 et puis dans les années à venir, moyen terme, long terme. Vous savez, la technologie, c'est quelque chose qui avance très rapidement, les comportements des gens changent énormément et si vous voulez, aujourd'hui, j'insiste vraiment là-dessus parce que je vois trop de personnes qui pensent qu'il suffit d'avoir quelques euros en poche pour lancer son activité et être tranquille, se permettre de verser un salaire correct. Alors, encore une fois, vous pourrez y arriver, mais ne pensez pas, là encore j'ai une personne qui m'a contacté, elle se reconnaîtra, elle me dit qu'elle a dépensé 20 euros en publicité pour faire une vente. Bon, alors là aussi, encore une fois, est-ce que vous pensez que lorsque vous financez de la publicité, dès le départ, vous allez obtenir une rentabilité? Eh bien, très souvent, non. Et même moi, quand je fais de la pub, au début, j'ai ce qu'on appelle un budget de test. C'est-à-dire que je sais que je vais perdre cet argent, mais cet argent va me permettre de tester. Tester quoi? Eh bien, alors là encore une fois, je vous renvoie un petit peu au principe de granularité. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la pub en ligne, il va falloir vraiment penser à vraiment répartir en catégories et sous-catégories vos annonces. Pourquoi? De manière à pouvoir isoler ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Je m'explique, si par exemple vous faites une seule annonce, comment allez-vous savoir réellement qui vous ciblez? Ça va être un peu plus compliqué que si vous faites par exemple une première annonce avec une certaine cible, une deuxième annonce avec une certaine cible, une troisième annonce en ciblant telle catégorie de produits, une quatrième cible avec une variante texte, etc., etc. La liste est très longue. Tout dépend là aussi le support sur lequel vous communiquez. Et là aussi, tu sais, parfois je regarde un petit peu vraiment rapidement, là maintenant ça c'est nouveau, je commence à regarder un peu ce qui se dit au niveau de l'e-commerce, là surtout avec des approches très marketing qui te disent très souvent, eh bien les personnes qui réussissent sont ces personnes qui en fait arrivent à scaler. Alors moi ça me fait bien rire parce que quand tu scales, parfois tu as des surprises, donc ne pensez pas que tout soit aussi facile. Je ne dis pas que vous n'allez pas réussir, mais il faut comprendre que c'est un vrai business. Il y a des gens vraiment, vous êtes encore des doux rêveurs et vous pensez que tiens, je vais mettre 10 euros. Si je mets 10 euros et que je vends mon produit 25 euros et que j'ai des marges suffisantes, il va me rester 15 euros. Donc si je mets 20 euros, je vais gagner 30 euros. Puis si je suis cette logique, si je mets 300 euros, donc 20 euros, 300 euros, non, donc si je mets 200 euros, et bien du coup comme je gagne, alors là je ne l'ai pas écrit, pardonnez-moi, donc on va prendre un exemple plus simple. Je mets 1 euro, j'en gagne 10. Donc si je mets 10, je gagne 100. Et si je mets 100, je gagne 1000. Et si je mets 1000, je gagne 10 000. Mais est-ce que vous pensez réellement que ça marche comme ça? Eh bien pas du tout. Donc là aussi méfiez-vous des gens qui vous disent ah eh bien vous avez trouvé votre modèle et puis d'un coup vous allez scaler. Alors d'une part, question, est-ce que votre audience est suffisamment importante pour pouvoir scaler? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si simplement vous ciblez, alors je parle souvent, tiens je reste souvent là-dessus, mais les produits cosmétiques, si vous ciblez par exemple des jeunes filles, allez tiens vous allez faire de la pub sur Facebook et vous allez cibler des jeunes filles entre 18 et 30 ans. Et donc, cette audience représente plusieurs milliers de personnes et vous commencez à avoir une rentabilité sur cette audience. Combien de clics cela vous ramène par jour? Pour quel taux de conversion? Et si à un moment donné,
vous atteignez la limite du trafic. Eh bien, lorsque vous allez changer de cible pour pouvoir scaler, comme on dit, eh bien, qui vous dit que ça va se comporter de la même façon? Est-ce que si vous ciblez par exemple les femmes de 30 à 45 ans, est-ce qu'elles vont se comporter de la même manière que les personnes de 20 ans à 35 ans? Eh bien, j'en suis pas certain. Et le problème, très souvent, c'est qu'on vous montre un petit peu des notions passe-partout et qui dans la pratique, eh bien, c'est du gros pipeau, mes chers amis. Moi, si vous voulez, je suis une personne... Alors, je ne suis pas le plus jeune, hein. Il y a beaucoup de personnes assez jeunes mais qui vous racontent vraiment beaucoup de bêtises. Moi, ça m'énerve un petit peu parce qu'il y a des gens qui vont croire, qui vont se lancer là-dedans et qui vont se vautrer complètement. Et moi, si tu veux, j'ai pas du tout cette approche. Je déteste mentir, hein. Encore une fois, je peux paraître un petit peu farfelu, mais je voulais te présenter un petit peu un vieux professeur assez accessible et assez sympathique avec ses élèves, tout en t'ouvrant les yeux. Mon objectif, c'est vraiment de t'ouvrir les yeux et de t'expliquer qu'il ne faut pas se laisser influencer par la facilité. Si tout était aussi facile, pourquoi il y aurait autant de gens qui échouent? Il faut savoir quand même que l'e-commerce, alors là je te parle vraiment des sites e-commerce, tu as à peu près, je sais plus, je lisais les stats, mais je sais plus si c'était 80 ou 90% des sites e-commerce qui, dans les premières années, n'étaient pas rentables. Alors encore une fois, tu as toujours des mecs qui sortent un petit peu leur épingle du jeu, mais globalement, tu en as énormément qui galèrent. Pourquoi? Parce que déjà, là aussi, il y aurait tellement de choses à te dire, mais déjà, alors là aussi, ça ferait peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais globalement, j'ai envie de te dire que l'erreur qu'ils font, la principale erreur qu'ils font, c'est très souvent d'écouter leur affect. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si par exemple, ces personnes ont une certaine affinité avec un univers qu'ils affectionnent particulièrement, ils vont commencer à commercialiser ces produits sans avoir fait cette étude pourtant fondamentale, l'étude préalable de marché, qui consiste à analyser réellement s'il y a une demande. Et moi, si tu veux, je suis bien placé pour t'en parler, parce qu'au tout début, même si j'avais pas mal de clients, j'ai toujours été entrepreneur et j'ai lancé différents sites e-commerce, mais c'était vraiment des produits très spécifiques que j'affectionnais particulièrement. Et bien en fait, ça marchait pas du tout. J'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que je m'étais pas rendu compte qu'il fallait aller là où il y avait une réelle demande. Et ne faites surtout pas cette erreur-là qui consiste à vous dire « Ah, moi, ces produits-là, même si j'ai les produits les plus merveilleux du monde, si derrière, il n'y a aucune demande, vous êtes sûr que vous allez vous planter. » Donc encore une fois, passez ce temps-là à faire une analyse qui prend certes du temps, que j'explique dans la formation, parce qu'encore une fois, c'est une formation Amazon. Je ne suis pas là pour vous dire achetez ma formation, vous faites ce que vous voulez, mais globalement, il faut comprendre que ce que j'explique, dans la plupart des concepts, même si après il y a des spécificités pour Amazon, faire une recherche de produits, si vous arrivez à isoler une tendance sur Amazon, rien ne vous empêche là aussi de vendre sur votre propre site e-commerce ou de vendre sur eBay. Si vous voulez, lorsqu'il y a une demande, il y a une demande. Il n'y a pas une demande qui est spécifique à une marketplace. Globalement, il y a vraiment des niches qui sont très dynamiques et à partir du moment où vous vous engouffrez dedans, moi je le vois suffisamment avec certaines catégories de produits, à partir du moment où c'est une demande dynamique, ça suit. Peu importe le support. En revanche, je ne vais pas vous mentir en vous disant que tiens, je vais mettre 1, je vais faire 10, je vais mettre 10, je vais faire 100, je vais mettre 100, je vais faire 1000, et puis je vais mettre 1000, je vais faire 10 000, et puis etc. Et ce serait trop facile, mon cher ami. C'est pas aussi linéaire. Alors certes, tu peux essayer de grossir par palier, mais globalement, là aussi, ce que je veux vous dire, donc je reviens, vous avez vu, parfois, je prends des sentiers un peu battus parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il fait très chaud et j'ai vraiment besoin de vous parler. Ça faisait un moment, tiens, je vais me mettre un petit peu d'air là avec les pirates. Là, on est toujours dans un univers assez ludique. Quand tu as des enfants, tu verras que tu seras souvent amené à regarder des petites choses colorées, fort sympathiques. Mais si tu veux, aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas avoir peur de perdre au début. C'est fait partie du principe de base de l'entrepreneuriat. Encore une fois, lorsque tu commences à perdre de l'argent, essaye de comparer ça avec une personne qui achète un fonds de commerce, qui fait un agencement de magasin, qui fait ce que l'on appelle une commande d'implantation, c'est-à-dire le premier stop pour commencer à faire des ventes. Au début, mon cher ami, tu gagnes peanut, tu perds de l'argent pendant des années. Alors quand vous perdez 20 ou 30 euros parce que la pub n'est pas rentable, si déjà vous tremblez, passez à autre chose, mes chers amis, parce que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Voilà, donc c'était un petit peu pour recadrer de façon bien géométrique, là, les gens qui ont des craintes infondées, mes chers amis. Voyez grand si vous voulez réussir. Allez, je vous dis à très vite. Allez, oh.